Coucou, coucou, coucou. Le micro est juste là, d'accord? Vous ne le voyez pas là, parce que le cadre est assez serré. Mais je parle bien dans le micro. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a 2 mois, 3 de retard. Mais c'est pas grave. Quand il y a eu les 1 an de la chaîne, je tournais pas de vidéo à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est pas grave. Je ferai une vidéo des 2 ans, une vidéo des 3 ans, etc. Et en revenant de vacances, je me suis dit, c'est quand même trop dommage de pas marquer le coup. Donc on marque le coup avec 2 mois de retard. Et premier point, regardez, j'ai fait des ongles. D'habitude, je fais des capsules, des pressed nails. Et là, je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'avoir des jolis sons pour mes vacances. Donc j'ai trouvé une nail artiste. Je vous mettrai son lien en description. Et elle m'a fait un truc trop joli, j'aime trop. Très cute, très girly. Et voilà, je vous ai ramené plein de nouveaux triggers de vacances. Et j'ai bien fait mes devoirs parce que beaucoup de pages dit-on dans ce carnet. Parce que j'ai préparé toutes les questions que vous m'avez posées pour faire la FAQ. Donc je pense qu'on va mélanger les nouveaux triggers que j'ai trouvés avec les questions. J'ai pas fini mes devoirs parce que je les ai pas mises dans l'ordre. Mais c'est pas très grave. J'ai plein de nouveaux triggers. Déjà j'ai fini des pots de crème. Donc évidemment, le trigger numéro 1, c'est celui-là. J'arrive pas à l'ouvrir. Mais alors je me suis demandé si ça vous suffirait. Du coup, j'ai fini un deuxième pot de crème. C'est un peu plus aigu celui-là. Dites-moi lequel vous préférez, je pense que je préfère celui-là perso. Est-ce que je vous laisse en surprise les autres? Alors, il y a plusieurs. Donc on va mélanger un petit peu les questions, tant pis. Je les ai pas mises dans l'ordre, mais c'est pas très grave. La vidéo sera plus longue. Il y a des questions un peu perso sur moi. Coucou, je fais partie de la chaîne. Il y a des questions sur la chaîne, sur l'avenir, et il y a des questions diverses et variées sur d'autres trucs, genre l'ASMR, genre Twitch, etc. Donc je vais commencer par le début. Avec quel trigger? Venez, on continue avec... on commence avec celle-là. Alors je fais pas un trigger, une question, parce que sinon j'aurais pas assez de trigger. Mais on verra comment on s'organise. Alors la première question, c'est quels sont tes triggers favoris? Bah du coup... bah non. Moi je suis une grosse fan de tapping. Après, ce que j'écoute personnellement, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je produis. Moi j'écoute énormément ASMR Kali. Ou Kali ASMR, je ne sais plus. Kali ASMR. Je ne sais plus. De toute façon, vous la connaissez tous. C'est la queen. Et j'écoute aussi beaucoup Vanuki. Et Behind the Moon. Voilà, c'est mes 3 gouttes ultimes. Mais j'écoute quasiment que ASMR. Quasiment que Kali ASMR. Et moi, ce qui m'endort, c'est les bruits de bouche. Voilà, c'est quand on est dans notre petite bulle avec Kelly. Et que... ouais, c'est ça mon kiff. Et après, personnellement, sur la chaîne, ça va être ça, le tapping sur du verre, les crépitements de papier, genre... tapping sur du verre.
mon gros kiff. Et il y a aussi genre ça. Il y a un petit côté feu de bois, j'aime bien. Comment vois-tu l'évolution de ton contenu ? Des projets en vue. Alors, globalement, à l'heure actuelle, ce que je propose déjà sur la chaîne YouTube, même si je suis très irrégulière, c'est ça que j'ai envie de produire. Je mélange des contenus originaux comme les vidéos coloriages, qui sont des choses qui vous plaisent pas tellement, qui n'ont pas trouvé leur public, mais que moi j'aime faire, avec des vidéos que vous me demandez. Donc tout ce qui va être les vidéos en soft spoken, toutes les vidéos où vous me demandez de chuchoter, c'est généralement des idées que vous m'avez proposées en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me proposer des idées de vidéos parce que je lis tous les commentaires et je les fais. Enfin, j'essaie un maximum. Et après, des projets en vue, il y a un truc qui me tiendrait énormément à cœur. C'est de vous lire des histoires. Alors, j'ai commencé à y réfléchir au tout début de la chaîne. Je vous ai même tourné une vidéo où je vous lisais une histoire. Mais elle était très mal tournée, le son n'était pas bien géré, donc elle était inutilisable. Et en fait, j'ai continué à réfléchir. Et je me suis dit que j'avais pas envie de juste vous lire une histoire random que j'avais trouvée quelque part et qui ne m'appartient pas en plus. Et je suis une grande fan d'écriture. Je lis pas du tout parce que je suis dyslexique et que c'est un calvaire de lire. Mais j'adore écrire depuis mes 10 ans. Et entre mes 10 et mes 20 ans, j'ai écrit plein d'histoires. Des pas ouf et des incroyables. Enfin, d'après moi. Et c'est assez dur de se concentrer et en même temps de faire des triggers. Et du coup, je m'étais dit que ça serait trop bien que je vous lise une histoire que j'ai moi-même écrite. Ou alors des histoires que vous avez écrites. S'il y a des auteurs ou des poètes parmi vous, si vous voulez m'envoyer vos histoires, vos poèmes, pour que je les lise, je trouve que ça aurait beaucoup plus de sens que je lise du contenu de la communauté directement, plutôt que des trucs que j'ai trouvés. Et dans le cadre où je lirai ma propre histoire, vous me dites si ça vous chauffe. C'est l'histoire à laquelle j'avais pensé, c'est une histoire médiévale fantastique. C'est un truc entre Seigneur des Anneaux, Game of Thrones et un peu de Star Wars aussi. Enfin, les légendaires aussi. Vachement les légendaires. Enfin voilà, si tu prends la globalité de l'histoire, c'est un peu un mélange de plein de trucs. Mais c'est une histoire complètement originale. J'ai volé les idées à personne. C'est vraiment sorti de mon cerveau. Je peux même vous dire comment c'est sorti de mon cerveau. Vous allez me prendre pour une folle. À l'époque où Bob et Fanta sortaient des vidéos Minecraft, donc Bob Lennon et The Fantasy 974, quand ils avaient encore leur chaîne YouTube en commun et qu'ils sortaient des vidéos Minecraft, ils ont fait une série. Minecraft, je ne saurais plus vous dire laquelle, je pense que c'est The Dream ou quelque chose comme ça. Et les fans sauront. Et cette vidéo va être extrêmement longue parce qu'on est déjà qu'à la deuxième question. Mais ils ont fait une série Minecraft et donc au début des épisodes, ils mettaient une petite intro. Et dans une de ces intros, du coup, y a une espèce de voix mélodieuse. Et je me suis dit, waouh, ça c'est la voix d'une déesse. Et après j'ai imaginé, ok, cette déesse, en fait elle est coincée et elle fait un appel à l'aide en chantant, machin et tout. Et c'est parti de ça. Et en 3 jours, j'avais l'histoire de A à Z. En trilogie. Et même avec différents sacs et tout. Et c'est parti en cacahuète. Et cette scène-là que je viens de vous pitcher, du coup, c'est genre le 2e livre de la 2e trilogie. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Vive Bob Lennon et The Fantasy 974. Grande fan que je suis. Mais donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Ça va être un peu difficile à mettre en place parce qu'il va falloir que je prenne du temps pour l'écriture, puisque
j'ai quand même envie de faire un petit effort d'essayer de bien écrire. Et puis il faut que j'écrive suffisamment pour le lire en vidéo. Il faut que je lise de manière fluide, donc ça va me demander vraiment beaucoup de travail en vérité. Mais ça me plairait énormément. Après, il faut aussi se dire que du coup, ça va prendre beaucoup de temps pour que les épisodes se tournent et pour que la série se produise. Donc ce sera certainement pas un épisode par semaine. Au mieux, un épisode par mois. Enfin, ça me paraît assez faisable et ça sera pas des épisodes de 50 minutes, ça c'est sûr. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Parce que, en vrai, si vous êtes chaud, je pense que je peux me chauffer aussi. On passe à la question suivante. Dans les coulisses, comment fais-tu tes vidéos? Montage, tournage, idées, etc. Alors, du coup, comme je le disais, les idées, soit c'est vous qui me les donnez, soit je les ai trouvées. C'est souvent quand j'allie une autre passion à de l'ASMR. Par exemple, du dessin ou alors des unboxings. J'aimerais bien faire des vidéos unboxing, maquillage, ce genre de choses. Donc en fait, on quitte un petit peu l'ASMR, ou en tout cas, j'allie un peu plus le côté YouTube traditionnel de nos youtubeurs qu'on peut regarder avec de l'ASMR. Et après, des idées que vous me proposez, ou alors en regardant des vidéos ASMR, je me dis, et c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne, je me dis, elle est bien sa vidéo, mais j'aurais pas fait ça comme ça. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un fasse ça comme moi j'avais envie que ça soit fait. Du coup, vas-y, fais-le. Et c'est comme ça que j'ai lancé ma chaîne. Et du coup, c'est comme ça que je trouve les idées. Après le tournage, vous avez pu voir pour ceux qui sont là depuis longtemps que ça a pas mal bougé. J'ai commencé les vidéos avec un vieux drap blanc dégueu derrière moi chez ma maman. Et quelques mois plus tard, 1 mois et demi plus tard, j'emménageais dans mon appartement. Et j'ai galéré à réussir à trouver les bonnes conditions pour tourner. Et c'était assez compliqué, parce que je travaillais à côté, j'avais ma boutique, et je pouvais tourner globalement que le mardi de 2h à 4h du matin. Enfin, c'était ingérable. Et c'est pour ça que j'étais aussi peu régulière au final, parce que ça me ruine aussi ma journée du lendemain, parce que je dois me mettre en condition le mardi pour pouvoir tourner. Et donc finalement, j'ai pris la décision de retourner chez ma maman. Elle a accepté de me libérer quelques mètres carrés d'espace dans mon ancienne chambre, qui sert clairement de grenier à l'heure actuelle. Et donc j'ai piqué un portant Ikea sur lequel j'ai plaqué ce drap. Je l'ai plaqué avec des petits aimants parce que je trouvais pas d'épingle. Enfin bref, c'était vraiment à l'arrache. Et j'ai une table sur laquelle il y a tout mon matériel de poser. Et ensuite, je viens tourner ici le lundi matin. Et je fais le montage le lundi et le mardi quand tout se passe bien. Parce que tout ne se passe pas toujours bien. Enfin, c'est pas que ça se passe mal, mais voilà, la vie d'auto-entrepreneuse. Quand je pars en événement le week-end, le lundi, je dors. Donc je ne tourne pas. C'est une organisation à prendre. C'est le début de l'année, c'est mon premier tournage de l'année scolaire. Et là, je suis vraiment prête à partir sur de bonnes bases pour être régulière, pour prendre de l'avance. D'ailleurs, j'ai déjà une vidéo ASMR d'avance. Donc, je suis très fière de moi. Donc, aujourd'hui, même si j'en tourne qu'une seule, et la semaine prochaine, j'en ai déjà une d'avance. Et l'idée, voilà, ça serait effectivement que je prenne de l'avance aussi bien dans les shorts que dans les vidéos pour pouvoir pallier justement à ces journées où je peux pas forcément tourner pour X ou X raisons. Ça m'arrive aussi régulièrement que j'ai des rendez-vous sur ces journées-là. Effectivement, c'est compliqué de tourner quand tu peux tourner que le lundi matin. Parce qu'après, la maison de ma maman, elle est pas non plus ultra insonorisée. Donc on entend quand il y a une voiture qui passe. Heureusement, elle est pas dans une rue trop passante. Mais je peux pas non plus tourner quand je veux. Et après, je suis quelqu'un de sensible. Donc il faut que je sois dans le bon mood pour tourner. Là, par exemple, je viens d'avoir une super news. Je viens d'avoir moins 800 € sur mon compte en banque. Parce que c'est la régularisation de ma facture de gaz. Et vraiment, je viens de voir ça au moment où j'allais allumer la caméra. Et ça m'a pris 3/4 d'heure de me remettre dans un mood en me disant « Vas-y, c'est pas grave, ça va aller, c'est pas grave. » J'ai vidé mon livret A. C'est pas grave.
Ça m'a fait tout drôle de me connecter sur mon compte en banque et de voir moins 800 €. Je suis en mode, pardon, il y a forcément une erreur, ce n'est pas possible. Et après ma famille est arrivée et m'a dit, si, ça coûte cher le gaz, bichette. Très bien. Eh bien, sachez que l'hiver prochain, je ne chaufferai pas. On mettra des plaids, c'est pas grave. Donc voilà pour le tournage, et du coup, le tournage se fait plutôt le lundi matin. Et le montage se fait le mardi généralement. Le montage est assez rapide pour une vidéo ASMR. Moi j'ai eu la chance de toucher un petit peu à tout. J'ai fait des documentaires, j'ai fait des clips, j'ai fait des vidéos YouTube plus traditionnelles. Et le montage ASMR, ça ressemble beaucoup au montage d'une vidéo gaming type série sur Bob Lennon et The Fantasy 974, donc série gameplay. En fait, tu prends ton rush, puisque les ASMR artistes tournent en une seule vidéo, leur vidéo, et tu l'écoutes en entier. Et tu retires que les parties qu'il faut cut, donc tous les bruits parasites notamment. Celles qui peuvent et ceux qui peuvent font du traitement de son. Moi je peux pas, ça sert à rien, ça ne marche pas, ça rend pas bien, c'est pas joli. Et après tu peux mettre des petits effets, il y en a qui font des intros, il y en a pas, il y en a qui rajoutent des sons, de la musique, ça m'arrive de rajouter des bruits de pluie ou de la musique méditative, ce genre de choses. Et après personnellement je fais un petit effet à l'intro pour faire arriver le son doucement sur le hey, c'est pour ça que je dis hey. Et à la fin, je fais des petites outros. Même chose pour que le son baisse tout doucement, que ça soit pas agressif. Et avec une petite page pour pouvoir vous proposer d'autres vidéos YouTube. Donc voilà, on retrouve quand même le côté youtubeur classique qui fait des podcasts ou ce genre de choses. On retrouve pas mal d'éléments dans mes vidéos qui sont du YouTube traditionnel. Après, je dois vous avouer que je regarde pas non plus assez assidûment ce que font les autres ASMR artistes pour savoir si c'est original ou pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais. Souvent, à la fin d'une vidéo ASMR, je dors. Donc, je peux pas trop savoir comment font les autres. Mais voilà comment ça se passe pour les idées, tournage et montage. Et après, traitement YouTube classique. Et puis les shorts. Honnêtement, c'est les shorts qui prennent le plus de temps parce qu'il faut que tu retournes sur tout ton rush, que tu prennes l'élément que tu veux et que tu l'importes séparément en le mettant au bon format, etc. Donc en vérité, c'est rapide. Mais moi, j'aime bien faire au moins 7 shorts pour qu'il y ait un short par jour qui sorte jusqu'à la vidéo YouTube suivante. Il y a des vidéos pour lesquelles j'ai pas 7 shorts. Souvent, les vidéos coloriage, j'ai 3 shorts. Et après, c'est pas très grave. Je prends des vidéos d'avance. Là, par exemple, la vidéo de la semaine dernière, je crois que j'ai 12 shorts. Donc c'est bien, j'ai un peu d'avance. Ça me semble important de vous proposer du contenu tous les jours sur la chaîne. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas toujours possible. En moyenne, il te faut combien de temps pour produire une vidéo? C'est une question super intéressante. Je vais y répondre avec un peu de tapping. Je l'avais pas testé, il est incroyable. Je l'ai trouvé chez ma maman, là, en arrivant. Oh, tiens, une petite tranche de bois, c'est joli et tout. Je l'ai piqué. Je me suis dit, vas-y, on la teste. J'adore le bruit. J'ai oublié la question. En moyenne, il te faut combien de temps pour produire une vidéo? Alors, du coup, ça dépend de la vidéo. Mais globalement, on va partir du principe qu'une vidéo en moyenne dure 20 minutes. Donc, il y a l'installation, la préparation des triggers, etc. J'ai sur ma table, j'ai tout le matériel, tous mes triggers. Globalement, il y a quasiment tous mes triggers. Il y a ma ring light, il y a ma petite lumière pour faire des petits effets un peu sympas. Et après, il y a simplement la durée de la vidéo. Généralement, quand je veux faire une vidéo de 20 minutes, je fais jusqu'à 25 minutes de tournage parce qu'il peut y avoir des bruits parasites et que on clique plus facilement sur une vidéo de 22 minutes qu'une vidéo de 17. Et après, une fois que le tournage est fait, importation sur YouTube, récupération du fichier YouTube sur mon ordinateur, et le montage dure, pour une vidéo de 20 minutes, je pense que le montage de la vidéo en elle-même dure
40, 50 minutes, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a les shorts. Et les shorts, pour le coup, ça prend beaucoup de temps. Hier, mes shorts, donc la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière, je pense qu'il m'a bien fallu 4 heures pour faire les 12 shorts. Et pourtant, un short, c'est 1 minute. Mais ça prend beaucoup de temps de récupérer la bonne séquence, de refaire le montage. Parce que en format vertical, peut-être que quand je mets mon trigger ici, en format vertical, ça marche pas. Et c'est des choses auxquelles tu dois penser. Et puis ensuite, il y a la gestion du son, la gestion de l'image, etc. Donc ça prend beaucoup de temps de faire des shorts. Et après, il faut tout importer, un par un, manuellement, en remettant les tags, les descriptions, tout ça. Donc ça prend un petit peu de temps. Peux-tu nous raconter une anecdote de tournage ? En fait, non. Désolée. Pour réussir un tournage ASMR, il faut qu'il se passe rien pendant le tournage ASMR. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, je choisis toujours des jours où c'est très calme, où il se passe rien. Après, ça m'arrive de rager. Je suis très aigrie comme personne. Ça fait pas très raccord avec un mood posé de vidéo ASMR. Mais je m'énerve très facilement. Donc ça m'arrive très souvent d'insulter les gens dans la rue. Mais je vous inviterai, si vous voulez des anecdotes, c'est pas vraiment des anecdotes, mais c'est des extraits qui sont pas gardés dans les vidéos. Il y a les... Comment ça s'appelle ? J'ai appelé ça l'envers du décor. C'est une vidéo que je sors en fin d'année ou en début d'année. Enfin, ça sortira en décembre-janvier, où je mets tous les extraits que j'ai coupés, ou en tout cas une grosse partie. Donc vous entendez quand y a mon chéri qui vient me voir, ou quand y a mon frère qui vient me voir, ou quand y a mon chat qui vient me voir, ou quand y a un adorable monsieur dans la rue qui décide de klaxonner, ce genre de choses, ou quand j'éternue, je ne sais pas, enfin voilà. C'est assez rigolo des fois. En tout cas, je ferai en sorte que ça soit rigolo. Mais sinon, en anecdote, non, j'ai rien d'incroyable. J'ai essayé il y a une fois quand je tournais encore dans mon appartement, donc le mardi à 2h du matin. J'ai mon chéri qui s'est réveillé là, avec ses yeux tout embués, qui fait mais qu'est-ce que tu fous ? Mais je t'ai dit que je faisais un tournage. Et il s'était réveillé parce qu'il sentait que j'étais pas à côté de lui. Enfin, trop mignon. Mais non, j'ai pas d'anecdote à proprement parler, désolée. Je vais changer de trigger, sinon je vais faire que ça de la vidéo. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer ? J'ai trouvé ça. C'est des petits porte-clés avec des strass. Ils sont trop beaux. J'en ai 2. J'ai un cœur et un petit trèfle. Ils sont trop beaux. Et je pense que ça peut faire un bruit un peu sympa. J'espère que c'est pas trop agressif. Comment as-tu découvert la SMR ? Et comme tout le monde, quand c'est devenu à la mode, en 2015, 2016, 2017, et je faisais partie des gens aigris sur la SMR, je faisais partie des gens qui avaient horreur de ça. Moi, il faut savoir que je suis mésophone, donc j'ai des problèmes avec certains bruits. Il y a certains bruits qui vraiment me mettent très mal, ou m'énervent, ou me mettent mal. Et par exemple, quand les gens disent « chut », mais tout doucement, moi-même ça m'a énervée. Voilà. Pardon, j'ai l'air un peu d'une folle dans cette vidéo quand même. Mais donc, moi, je déteste les bruits de bouche à table. Ce genre de choses. Et donc, en fait, c'est devenu très à la mode à ce moment-là. Enfin, en tout cas, ça a explosé à ce moment-là. C'est à ce moment-là que tout le monde en a entendu parler. Et moi, j'étais au lycée, j'étais en première L. Et il y avait un gars de mon niveau, mais d'une autre classe, qui en écoutait pour s'endormir. Et il écoutait vraiment des bruits de bouche hardcore. Et moi, je me dis, mais comment il fait ? C'est horrible, c'est inécoutable, c'est ignoble. Les gens qui écoutent ça, ils sont trop bizarres et tout. Et en fait, des années plus tard, j'ai découvert Venouki ASMR sur TikTok. Et en fait, elle faisait des vidéos unboxing, je pense, quelque chose comme ça, où elle parlait en soft spoken. Et donc en fait, pour moi, c'était vraiment juste une youtubeuse qui parlait doucement, comme si son chien était en train de dormir à côté et qu'elle voulait pas le réveiller. Et en fait, ça m'a pas du tout fait le trigger warning
ah Burk c'est de l'ASMR. Et mais ensuite je suis allée sur sa chaîne et j'ai découvert qu'elle faisait beaucoup de vidéos en no-talking. Et donc je me suis mise voilà, à écouter d'abord des bruits très naturels. Donc du bois, des ruissellements, des choses naturelles. Vraiment tout ce qui était plastique, ça m'attirait pas du tout, j'aimais pas. Et au fur et à mesure, j'ai écouté des bruits un peu moins naturels, bah voilà, comme du slime, ce genre de choses. C'était ok. Et après, encore une fois sur TikTok, j'ai découvert ASMR Kali. Ou Kali ASMR, je ne saurais jamais décidément. Et elle, pour le coup, elle faisait aussi des vidéos en soft spoken. Vous avez dû les voir quand elle fait par exemple l'infirmière alors que tu t'es blessée ou ce genre de choses. Et Kali, elle a vraiment une énergie, une aura qui est incroyable. Et elle m'a complètement happée. Et donc, mais c'est vraiment son énergie plus que son contenu qui m'a vraiment attirée. Et je me suis mise à regarder les vidéos de Kali. Alors, d'abord les vidéos en no-talking, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait différents degrés de chuchotement, et puis après de bruit de bouche. Et donc d'abord, j'ai écouté les vidéos en soft-spoken, et ensuite les vidéos où elle chuchote, mais c'est du chuchotement comme tu chuchotes à ton voisin de classe. Donc c'est pas du chuchotement trigger, encore une fois. Et ensuite, du chuchotement plus doux. En fait, je me suis vraiment fait une barre crescendo pour m'enfoncer dans les tréfonds de l'ASMR. Et maintenant, ce qui m'endort, c'est vraiment les bruits de bouche. Donc c'est complètement incompréhensible. Mais maintenant, ce qui m'endort, c'est quand Kali, elle fait des... Voilà, des trucs comme ça. Mais Kali le fait beaucoup mieux, quoi. Mais ouais, maintenant, c'est ça mon kiff. Je déteste toujours les bruits de bouche à table, hein, attention. Un peu d'éducation, crotte. Mon chéri mâche beaucoup de chewing-gum. Autant vous dire que ça me remarque. Parce que, visiblement, les gens qui mangent des chewing-gums, vous ne savez pas mâcher la bouche fermée, c'est pas possible. Je ne comprends pas. Quel genre de vidéo envisages-tu pour le futur de ta chaîne? Des vidéos changeantes ou des triggers récurrents? Alors comme j'ai pu le dire juste au-dessus, je prends toutes les idées. Toutes les idées qui me paraissent bonnes. Mais jusqu'à maintenant, vous ne m'avez toujours proposé que des bonnes idées. Je pense que je vais faire un mélange des deux, en fait, entre de la nouveauté. Comme je vous le disais, j'ai toujours envie de faire des unboxings, de faire des vidéos à texte, etc. Et en même temps, des bonnes vieilles vidéos trigger, toutes classiques, où je me tais et où je vous fais des triggers. Ça reste très sympa. Après, j'ai ouvert cette chaîne en ayant une idée un peu précise de ce que je voulais. Comme je vous le disais, j'avais mes idées très carrées de « Ah, j'aurais voulu que ça soit fait comme ça. Bon, très bien, c'est moi qui vais le faire comme ça. » Et au final, je me suis vraiment éloignée de cette idée-là. Mais il y a quelques trucs qui restent et j'aimerais bien faire une vidéo haul avec tous mes triggers et que les abonnés payants puissent choisir quel trigger ils veulent et que je leur fasse la vidéo parfaite. Alors je vous ai dit les abonnés payants, mais j'ai pas commencé dans le bon ordre. Donc comme vous avez pu le voir, la vidéo de la semaine dernière, on a atteint les 1000 abonnés. C'est un des critères pour pouvoir monétiser la chaîne. L'autre critère, c'est de faire 3000 ou 4000 heures de visionnage de vidéos, et je suis à la moitié à peu près. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a deux façons de monétiser sur YouTube, de gagner de l'argent sur YouTube. Il y a les publicités au début ou au milieu des vidéos, comme ce qu'on a toujours connu avec les youtubeurs classiques. Et maintenant, il y a aussi les abonnements payants. Donc, chaque personne paye alors je ne saurais pas vous dire, puisque du coup, je ne sais pas, je n'y ai pas encore accès. Tous les mois, des personnes peuvent payer un abonnement mensuel et avoir accès à du contenu privé, des vidéos qui sont réservées aux abonnés payants. Et alors autant, j'aime pas trop l'idée de proposer du contenu privé qui ne soit accessible qu'à une élite qui paye, autant j'aime bien l'idée de proposer des vidéos personnalisées qui seraient publiques, du coup, qui seraient accessibles à tout le monde, mais ça serait, comme je vous le disais, donc avec le haul des triggers que je propose sur la chaîne, ça serait, je sais pas, Antoine qui veut que je fasse une vidéo de 25 minutes où je parle en chuchotant ou en inaudible
et qui voudrait le trigger numéro 5 ajouter au trigger numéro 12 et ensuite le trigger numéro 14, etc., etc. Faire des vidéos personnalisées, genre la vidéo parfaite de... Et j'aime bien l'idée, je me dis que ça peut être un bon compromis entre proposer des abonnements payants et garder le contenu accessible à tout le monde. Parce que je suis la première à être frustrée quand je vois que Kali a sorti une vidéo privée. Pourrais-tu faire une vidéo où tu nous montres ce que tu exposes aux événements? Oui, je n'avais même pas pensé à l'idée. Quand j'ai lu cette question, j'étais en mode bah oui, je devrais changer de trigger aussi. On va prendre un peu de verre. Donc pour ceux qui ne sauraient pas mon métier, je suis artisane, auto-entrepreneuse. Je vends des vestes kimono artisanales. Et je les vends en événements, donc tout ce qui va être convention, salon, marché de créateurs, etc. Par exemple, là, au mois de juillet, j'ai fait Japan Expo, qui est l'un des 3 ou 4 plus gros événements européens sur les thématiques de l'Asie. Et effectivement, je n'avais jamais pensé à vous montrer ce que je vends. Si ça vous intéresse, vous avez des liens vers mes comptes Instagram. Je crois pas qu'il y ait de lien vers ma boutique, mais vous devez avoir le compte Instagram de ma boutique. En tout cas, je ferai attention à ce qu'il soit dans cette vidéo. Pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous montre ce que je vends? Après, ça sera pas forcément une vidéo très visuelle parce que comme c'est des vêtements, je vais pas non plus me lever pour les essayer, donc je vous montrerai des petites photos juste là. Je sais pas si ça serait très interactif. Et c'est pareil, on m'a proposé l'idée de faire une vidéo où j'utilise mes produits pour faire des triggers. Mais c'est du tissu. Ça n'a pas tous le même bruit, mais quasiment. Donc une fois que tu as gratté ou que tu as fait du tapping, tu as fait le tour en fait. Donc j'ai réfléchi encore à comment amener la chose. À l'heure actuelle, j'ai pas trouvé d'idée qui me semble suffisamment intéressante pour vous le montrer. Mais je note que vous avez envie de voir ce que je vends. Et du coup, je vous mets un lien vers le compte Instagram. Et si ça vous plaît, abonnez-vous déjà. Et si ça vous plaît, partagez ensuite. Et si ça vous plaît, il y a le lien vers la boutique. Voilà. Parce que j'ai une boutique. Qu'est-ce que tu exposes? Bah du coup, voilà. C'est les mêmes questions. Hein. Donc moi, quand je suis en événement, j'expose donc mes vestes kimono. Donc quand je dis vestes kimono, en fait, c'est des vestes aori. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il n'y a pas grand monde qui le sait, vous inquiétez pas, vous ne passez pas à côté de quelque chose. En fait, les vêtements traditionnels japonais, on connaît le kimono, qui est donc cette espèce de veste ceinturée très longue qui arrive aux chevilles. Et par-dessus, on voit souvent une veste qui y ressemble, mais qui est courte, qui arrive mi-cuisse. Et ça s'appelle la veste aori. Ça ressemble à un kimono, mais c'est court. Et donc moi, c'est ça que je fais. Je les couds moi-même, je suis artisane. Et j'en ai fait une version simplifiée et modernisée qui s'adapte un petit peu à n'importe qui. Donc le produit est mixte et taille unique, en matière naturelle très majoritairement, et française au mieux, européenne au moins mieux. Mais je fais attention à la provenance, en tout cas, et à la qualité, bien entendu. Et donc, le but du produit, c'est de faire un vêtement qui se porte un peu n'importe quand, dans à peu près n'importe quelle situation, pour aller en festival, pour aller à la plage, pour se couvrir les épaules. J'ai une dame qui me l'a acheté pour aller au yoga, j'ai un garçon qui me l'a acheté pour ses concerts. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir un vêtement que tu peux porter n'importe quand. J'aime bien dire aux gens, quand tu veux pas juste être en jean t-shirt, ou quand tu as envie d'avoir les épaules couvertes mais qu'il fait trop chaud pour mettre une veste, et trop froid pour rester en t-shirt. Hein. Et après, il y a plein de thématiques que j'aborde. Donc j'ai fait des produits très axés sur l'Asie, j'ai fait une collection pour les événements Tattoo Fest, donc un petit peu plus dark. J'ai fait, cet été, j'ai lancé une gamme en dentelle, plutôt féminine, pour aller par-dessus le maillot de bain. Très sexy, je les adore, ils sont trop beaux. Mais vous savez quoi, si ça vous intéresse, vous allez voir en description sur Instagram. Pourrait-on avoir des vidéos berceuses? Oui, il faut que je les prépare.
J'ai fait un short berceuse avec une chanson de Slimane, avec Je t'aime de Slimane, qui vous a beaucoup plu. Je suis très heureuse de ça. Après, j'aimerais bien faire plein d'autres shorts avec plein d'autres chansons. J'ai commencé à lister les chansons que je voulais faire. Mais en vidéo longue, ça me paraît beaucoup plus compliqué parce que pour le coup, il faut vraiment que toute la durée de la vidéo, il n'y ait pas de bruit. Je peux pas me permettre qu'il y ait un cut. Même si je reprends la même intonation, ce ne sera pas le même bruit. Enfin, en musique, c'est un peu plus compliqué. Mais j'aimerais bien. Et après, est-ce que je fais juste une vidéo avec une chanson de 3 minutes ou est-ce que je fais une compilation de plusieurs chansons pour que la vidéo dure au moins une quinzaine de minutes? Comment je choisis les chansons? Enfin, trop de questions qui restent pour l'instant en suspens. Imagine, il y a une chanson que tu n'aimes pas au milieu de la compilation. Est-ce que ça va te détendre? C'est encore un peu compliqué, un peu flou dans ma tête. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis de comment vous voulez que ça se fasse. Et si on fait des compilations, au pire des cas, vous me proposez les chansons des compilations. Comme ça, je suis sûre que ça vous plaît. Après, pour les shorts, j'avais une idée un petit peu rigolote et originale. Enfin, pour le coup, j'espère qu'elle est originale. C'est que je traduis une chanson anglaise en français et je te la chante en berceuse. Donc, il n'y a pas forcément toutes les notes de l'air. Et tu dois deviner laquelle c'est. J'aime bien cette idée, elle me fait rire. Et je me disais que ça pourrait bien rendre. Il y a quand même l'aspect berceuse. Et en même temps, il y a un petit challenge en plus. Pourquoi la perruque? Tes cheveux naturels sont super beaux. Déjà, merci beaucoup, c'est adorable. Pourquoi la perruque? Eh bien, parce que quand j'ai commencé, j'étais personne. Et qu'il me fallait un signe distinctif pour que les gens, quand ils regardent les miniatures, sachent que c'est moi. Tout simplement. Si une personne clique sur une vidéo, aime bien le contenu de la personne, mais s'abonne pas forcément, parce qu'elle n'a pas eu le match ou l'argument dans cette vidéo qui justifie de s'abonner, et ben elle va pas retrouver ce compte. Par contre, si dans ses propositions de vidéo, elle ne sait pas quoi regarder et elle retombe sur une vidéo de cette personne, elle a des chances de cliquer dessus. Et ça me semblait important de créer une bulle, un mood ASMR, et je trouvais que la perruque rose s'y prêtait bien. Et du coup, j'ai retiré la perruque parce que, en fait, elle me bridait énormément. Comme j'ai pu vous le dire dans d'autres vidéos, je me mettais une très forte pression par rapport aux vidéos ASMR. Et le fait de devoir prendre le temps de te maquiller, de t'habiller bien et de mettre la perruque, y a des moments dans ma vie où c'était un effort surhumain à faire et où je préfère ne pas tourner de vidéo. Donc la perruque a aussi été responsable de quelques fois où j'ai pas été là, où j'ai pas posté de vidéo à cause de ça. Et donc en fait j'ai pris la décision de plus mettre la perruque parce que ça me fait ça en moins et maintenant c'est beaucoup plus simple pour moi de tourner parce que j'ai juste à avoir des jolis cheveux. Et comme j'ai des jolis cheveux, c'est réglé. Une vidéo ronronnement avec ton chat. Ça va pas être possible, en tout cas pas à l'heure actuelle. Parce que donc j'ai 2 chats. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vous mets des photos. Il y a Nadj, c'est le plus vieux et le plus gros. C'est un gros ours sauvage. Nadj passe sa vie dans le jardin. D'ailleurs là à l'heure actuelle il y est. Il dort dans le jardin, il vit principalement dans le garage et une fois de temps en temps il réclame des papouilles, mais c'est un chat assez pas sauvage mais qui aime pas particulièrement le contact et qui ne monte jamais à l'étage. Donc Nadj, vous ne l'aurez pas, et comme je vous l'ai dit, eh bien Papéo il habite chez moi. Donc Papéo c'est mon deuxième chat, c'est lui, il est magnifique. Oh, il est tellement beau ce chat et il est ultra attachant. Papéo pour le coup il est beaucoup plus famille. Mais je ne tourne plus chez moi, donc il n'y aura plus Papéo. Par contre, vous avez pu le voir apparaître dans des vieilles vidéos. Donc si vous voulez le voir, je crois que les vidéos où j'ai un fond bleu, enfin c'est mon mur gris, mais je pense qu'il apparaît dans 2-3 de ces vidéos-là. Mais à l'heure actuelle, non, vous ne verrez pas mes chats. Même si une vidéo ronronnement, c'est une très bonne idée. Je sais plus quel trigger j'ai fait.
chéri a décidé d'acheter une noix de coco parce qu'il s'est dit il faut pas mourir bête et il faut tester. Alors nous sommes allés à Carrefour et il a trouvé une noix de coco et il s'est dit vas-y on l'achète. Je n'y toucherai pas mais pas de souci. On l'a ouvert et on trouvait qu'elle sentait pas la coco. Et vas-y, je goûte, même si j'avais dit que j'y toucherais pas. Et la partie blanche, donc je crois la partie qui se mange, était ultra dure. Et surtout, après avoir tapé un croc dedans, je me suis rendu compte qu'elle était moisie. Miam. Mais je me suis dit qu'on ne l'avait pas acheté pour rien parce que je trouve que ça fait un bruit incroyable. Et alors, anecdote drôle, juste avant les vacances, j'ai acheté cette noix de coco chez Normal, je crois. Et je trouve qu'elle fait un bruit nul. Beaucoup trop agressif par rapport à celle-là. Quel bonheur. C'est beaucoup mieux. Donc cette noix de coco périmée n'aura pas servi à rien. Et n'aura pas été achetée pour rien. On note quand même que Carrefour nous a vendu une noix de coco périmée, s'il vous plaît. Elles sont où les 2 vidéos par semaine? Alors, c'était un commentaire un peu méchant à la base, mais je me suis dit que c'était une question intéressante quand même à répondre. Quand j'ai commencé à l'ASMR, je travaillais en tant que vendeuse dans un magasin. Je m'ennuyais profondément, c'était pas du tout épanouissant. Et ma seule joie dans la journée, c'était de me dire que j'allais rentrer chez moi tourner des vidéos. Alors au début des vidéos YouTube, pour ma chaîne YouTube principale, et ensuite des vidéos ASMR. Alors au tout début, je pouvais tenir le rythme des 2 vidéos par semaine parce que je n'avais que ça à faire de ma vie, en tout cas de mon temps libre. Et ensuite, j'ai eu mon appartement et j'ai pu ouvrir ma boutique. Et depuis que je suis auto-entrepreneuse, il faut bien réaliser que je ne travaille pas 35 heures par semaine. Je travaille en moyenne 60 heures par semaine sur ma boutique. Je bosse aussi le week-end, même quand je n'ai pas d'événement. Et je travaille souvent jusque tard le soir. Alors, trouver du temps libre sans me mettre la pression de me dire « Hé Bichette, t'as autre chose à faire ?» Genre, travailler. Ça a été assez dur. Et ça a aussi été une des raisons pour lesquelles je n'ai pas tourné. Parce que je me mettais la pression en me disant « Meuf, tu as mieux à faire que de tourner des vidéos ASMR parce que ça ne te rapporte pas d'argent. » Il faut que vous réalisiez que je ne monétise pas encore les vidéos comme je vous en parlais tout à l'heure. À l'heure actuelle, tout ce que je fais sur YouTube, c'est du bénévolat. Tout le temps que je prends sur YouTube, c'est du bénévolat. Comme je vous l'ai dit, je bloque mon lundi et mon mardi pour les vidéos YouTube. C'est énorme, c'est mon week-end que je passe à bosser sur les vidéos ASMR quand je peux, parce que je peux pas toujours, comme je vous l'ai dit. Et je le fais de manière bénévole. 2 jours par semaine, durant lesquels je pourrais travailler, faire des commandes, faire du stock, démarcher des fournisseurs, trouver des événements. C'est du temps que je bloque pour cette chaîne YouTube parce que c'est important pour moi, parce que ça me tient à cœur, parce que ça me fait du bien, et parce que ça me fait plaisir, parce que vous m'apportez beaucoup de joie. Et surtout, il y a ce plaisir d'avoir des résultats aussi. Parce que voilà, on est 1000, il y a des vidéos qui ont fait beaucoup de vues et ça me fait très plaisir et ça me touche beaucoup. Mais c'est pas ça qui paye mon loyer. D'ailleurs, c'est pas ma boutique non plus, mais c'est normal. Vive le chômage. Donc, ce message, ce commentaire-là, je l'ai assez mal pris. Parce que, oui, j'ai promis 2 vidéos par semaine. Mais je ne l'ai pas promis en me disant que j'allais vous mentir. Je l'ai promis parce que j'y croyais, parce que ça me tenait à cœur, parce que j'en avais vraiment envie. Et si j'y arrive pas, je ressentais déjà la déception de ne pas y arriver. Et en plus de ça, je recevais des commentaires négatifs. Donc ça a été aussi une période assez dure. J'ai été à un mariage il y a 2 jours. Et j'ai eu des dragées. Et plutôt que de les manger, parce que je n'aime pas ça, qui aime ça, en vrai? Qui les mange, les dragées? Je me suis dit que ça ferait un double trigger incroyable.
je sais plus où j'en suis dans ma question. Donc non, oui, je finis. C'est pour ça que pour l'instant, je suis pas à fond non plus. Enfin, je fais au mieux en fait. Mais le jour où je peux monétiser les vidéos, et notamment faire les abonnements, si ça peut m'apporter un complément de revenu, ça sera déjà beaucoup plus crédible. Juste dans mon esprit, pour y accorder du temps en fait. Donc je sais que c'est un cercle vicieux parce que je dois y accorder du temps pour que ça marche. Mais en même temps, je dois pas y accorder trop de temps tant que ça ne marche pas. Parce que si ça marche pas, vous avez compris. Des vidéos personnalisées en échange d'une rémunération. Ah bah oui, bah justement, comme je vous le disais, les abonnements. Comme quoi, les questions sont vraiment pas dans l'ordre, c'est un peu dommage. Mais comme je vous le disais, oui, c'est l'idée que j'avais eue par rapport aux abonnements. Donc de ne pas proposer du contenu privé, mais de proposer du contenu personnalisé qui reste accessible à tous. Et qui serait du coup réservé, entre guillemets, aux personnes qui payent un abonnement. Ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que la monétisation des publicités des vidéos, parce que vous voyez peut-être des publicités en regardant mes vidéos, ces publicités ne me rémunèrent pas moi, elles rémunèrent YouTube, qui se fait clairement de l'argent sur mon dos du coup, puisque vous êtes obligé de regarder des publicités devant mes vidéos qui ne me rémunèrent même pas, mais vous venez quand même regarder mes vidéos. Quoi qu'il en soit, les conditions pour monétiser les publicités avant les vidéos sont beaucoup plus difficiles à atteindre que pour lancer les abonnements. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, honnêtement, je ne trouve atteignable que les abonnements. Donc j'ai pas du tout calculé mon truc par rapport aux publicités parce que ça me paraît complètement inatteignable. Et déjà quand je vous dis ça, mais les abonnements ça sera pas tout de suite non plus. Mais c'est pas grave, ça viendra. Ta chaîne Twitch, c'est pour l'ASMR? Non, c'est pas prévu. Je pense que si un jour je fais des lives ASMR, ça soit sur TikTok, soit sur YouTube. Mais ma chaîne Twitch, c'est vraiment pour le gaming. Et à l'heure actuelle, elle n'est pas encore réactivée. Parce que je n'ai pas eu le temps, en revenant de vacances, de reprendre le gaming. Tu es de quelle origine? Ah, petite question un peu perso. Vous pensez que je suis de quelle origine? Parce que bon, déjà, la couleur des cheveux y est pour beaucoup. Normalement, je suis châtain clair. Je suis majoritairement d'origine kabyle, donc algérienne. Mais je suis beaucoup plus typée de mes autres origines. Je suis d'origine russe, russo-ukrainienne. Donc ne venez pas me taper les doigts, Poutine n'est pas mon oncle. Ça m'est déjà arrivé. Qu'on vienne m'engueuler à cause de Poutine. Bien sûr, c'est logique. En vrai, je suis française, fille de français, petite fille de français, hein, faut pas pousser. Mais au total, alors vas-y, si on fait toutes les origines de ma famille, donc pas forcément que les miennes, mais toutes les origines de ma famille, au total, il y a Russie, Ukraine, Pologne, Allemagne, Espagne, Italie, Algérie, États-Unis, France. Tadam! Donc globalement, à part l'Asie et l'Océanie et les natifs américains, je peux à peu près prétendre à n'importe quelle nationalité. Pourquoi tu ne mets pas d'écouteurs? Toujours pas. Effectivement, cette question date des débuts de la chaîne. J'ai repris toutes les questions que vous m'avez posées depuis le début de l'année, puisque je vous l'avais dit, je réponds aux questions aux gens en direct, mais je répondrai à toutes les questions en vidéo, comme ça tout le monde a la réponse. Je ne mets pas d'écouteurs parce que ça ne fonctionne pas, parce que je filme avec mon téléphone et que le micro branché au téléphone bloque la prise écouteur. Ce qui fait que même quand je branche mes écouteurs à mon micro ou à mon téléphone, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé aussi en Bluetooth, ça ne fonctionne pas. Je pense que le problème c'est que c'est un téléphone et pas une caméra. Il faudrait que j'essaye avec mon appareil photo si ça fonctionne, mais le problème de mon appareil photo c'est qu'il ne peut filmer que 8 minutes. Donc au bout de 8 minutes, la caméra se coupe et il faut la relancer. Je ne suis ni assez calée en micro, ni assez calée en téléphone, ni assez calée en caméra, ou même en écouteur, pour résoudre ce problème pour l'instant. Donc pour l'instant, je fais sans. Et si l'un de vous
est un peu mieux calé que moi sur le sujet, je prends. Je prends. Donnez-moi vos conseils. Mais du coup, pour l'instant, je me fie uniquement à mes oreilles. Et d'ailleurs, gros défaut, c'est que ça m'a rendu encore plus sensible au bruit, encore plus mésophone. Et maintenant, je focalise sur tout. C'est horrible, mais j'entends tout. J'entends les portes qui claquent de mes voisins, j'entends les gens monter dans les escaliers, alors que c'est des choses que je n'entendais pas avant. Quand j'ai emménagé dans mon appartement, je ne faisais pas du tout attention à ça. C'est pas grave. Vivement que je mette des écouteurs et que je me désensibilise. J'espère que c'est possible de se désensibiliser. On verra bien. Pour l'instant, je sue. Je stresse les nuits. Parce qu'évidemment, ça m'angoisse d'entendre les gens vivre. Mais c'est pas grave. C'est un détail. Et la petite dernière question. Pourquoi tu fais des vidéos courtes ? Ah, ok. C'est par rapport au... Alors du coup, je les fais plus maintenant. Enfin, j'en fais beaucoup moins. Mais effectivement, au début de ma chaîne, je faisais des vidéos de 5, 10, 15 minutes. J'étais pas du tout dans du contenu de plus de 20 minutes. Contrairement à maintenant où je fais des vidéos de 50 minutes, 40 minutes. En fait, c'est une question d'endurance. Et d'être à l'aise. Au tout début de ma chaîne, je cherchais encore un petit peu comment me présenter devant la caméra, comment me tenir, quel rythme avoir, etc. C'est pas toujours un truc sur lequel je suis encore forcément très à l'aise, mais beaucoup plus qu'avant. Et donc, tous les contenus que je vous proposais avant étaient très courts parce que j'étais pas forcément suffisamment à l'aise devant la caméra. Et maintenant, je produis des contenus beaucoup plus longs parce que j'ai aussi plus d'endurance. Ça peut paraître bête, mais quand tu fais du visuel, tes bras, ils reposent sur rien. Donc, tes épaules, elles travaillent beaucoup. Donc, tu tiens pas forcément très longtemps. Et je suis beaucoup plus à l'aise à prendre 3 secondes où je vais devoir cut la vidéo. C'est un truc auquel j'étais pas du tout à l'aise avant parce que j'avais l'impression que les autres ASMR artistes ne faisaient jamais de cut dans leurs vidéos. Et maintenant, je me dis, tant pis. Il vaut mieux que je sois à l'aise dans la vidéo, surtout si elle dure 40 minutes et que je dois faire 5-6 cuts pour reprendre mon souffle, pour poser mes épaules. Donc ça fait aussi que les vidéos peuvent être plus longues parce que j'ai plus l'habitude et parce que je me permets plus d'être posée. Mais si tu crois que la vidéo est terminée, moi aussi j'ai des petites questions pour vous. Alors, comme vous avez pu l'entendre tout au long de la vidéo, je vous ai demandé à plein de moments si vous aviez des idées, etc. Donc n'hésitez pas à répondre à ces questions-là, mais en plus j'en avais d'autres par rapport à la vidéo des 1 an du coup de la chaîne. Est-ce que vous voulez qu'on change l'heure à laquelle je poste les vidéos ? À l'heure actuelle, je poste les vidéos à 20h. Est-ce que vous voulez qu'on change le jour ? À l'heure actuelle, je poste les vidéos le mardi. Est-ce que ça semble toujours raccord par rapport à vos besoins ? Est-ce qu'il n'y a pas un jour qui vous semblerait plus approprié ? Est-ce qu'il y a une heure qui vous semblerait plus appropriée ? Je sais qu'au début de la chaîne, je postais le mardi et le jeudi ou le mercredi et le vendredi. Quelque chose comme ça. Et je postais à 18h. Je postais très tôt. Pour les personnes comme moi qui rentraient du travail et qui avaient besoin de se poser en rentrant du travail, je pensais à vous à ce moment-là et j'avais l'impression d'avoir trouvé mon public là-dedans. Maintenant, je me pose la question, comme on est plus nombreux, est-ce qu'il y a besoin de réajuster le tir ? Est-ce que du coup, il y a un jour qui vous conviendrait plus ? Est-ce qu'il y a une heure qui vous conviendrait plus ? Pour l'instant, c'est pas encore au programme que je reprenne les 2 vidéos par semaine. Mais quoi qu'il en soit, la deuxième vidéo, le jour où il y aura 2e vidéo par semaine, parce que je vous rappelle que j'ai fait mon petit calendrier. Regardez, il est là. En orange, c'est les vidéos que j'ai produites la première année, et en rouge, c'est les vidéos que j'ai commencé à produire la 2e année. Sachant que mon objectif de cette année, jusqu'à juin prochain du coup, c'est de remplir tout le calendrier avec la ligne rouge et de compléter les vidéos qui manquent pour la ligne orange. Donc, il y aura forcément des semaines où il y aura 2 vidéos par semaine si j'arrive à m'y tenir. Mais quoi qu'il en soit, la 2e vidéo, elle sortira forcément à 3 jours d'intervalle avec la première. Donc, choisissons d'abord si on veut changer de jour ou est-ce que le mardi à 20h, ça vous convient. En 2e question, qu'est-ce que vous avez envie de voir ? Ça, je vous l'ai déjà posé au cours de la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. Si vous avez plus envie de voir de soft spoken, si vous avez plus envie de voir de chuchotement, si vous avez envie d'avoir de l'inaudible, des bruits de bouche,
si vous avez envie d'avoir des triggers particuliers que je n'ai pas encore proposés. Je vais faire une vidéo haul trigger avec mes triggers de vacances que je vous ai déjà montré là. Il y a pas mal de nouveaux triggers. Mais j'aime bien faire une vidéo genre vraiment trigger et pas papotage plus nouveaux triggers. Genre qu'on mette l'église au milieu du village avec les nouveaux triggers que j'ai eu, qu'on leur donne un petit peu de feu de projecteur. Donc dites-moi ce que vous avez envie de voir. Si vous avez une idée de vidéo, je me suis rendu compte en relisant tous les commentaires pour préparer cette vidéo qu'il y avait pas mal de gens qui m'avaient proposé des idées de vidéos que je n'avais pas eu le temps de tourner. Donc je pense que je vais reprendre ces idées-là aussi. Ça fait toujours du contenu en plus. Donc c'est bénéfique pour moi comme pour vous. Parce que du coup vous avez la vidéo où vous voulez et moi j'ai une semaine en moins à réfléchir à une idée. Mais vous inquiétez pas, je manque pas d'idées. J'ai perdu mon carnet d'idées. Je ne sais pas où il est. Mais je ne manque pas d'idées. Et dernier point, comment vous êtes tombé sur cette vidéo? Celle-ci, là, maintenant, tout de suite. Est-ce que vous avez eu une notification parce que vous êtes abonné? Est-ce que vous êtes allé sur mon profil? Est-ce que vous l'avez eu dans les propositions de vidéos? Comment vous avez trouvé cette vidéo? Voilà, j'ai marqué suggestion, notif, abonnement. Je crois que c'est les seules possibilités pour tomber sur une vidéo. C'est pour mes petites statistiques personnelles, j'aime bien savoir ce genre de choses. Je me souviens que je vous avais posé la question lors de ma vidéo de présentation, donc la toute première vidéo de ma chaîne, vous avez demandé comment vous aviez trouvé cette vidéo. Cette vidéo a fait 18 000 vues. Donc il y a forcément des gens qui sont tombés dans les suggestions. Enfin, il n'y avait que des suggestions, c'est logique. Mais voilà, je suis curieuse de savoir comment vous êtes tombé sur cette vidéo. Et donc n'hésitez pas à prendre le temps en commentaire de venir papoter, de venir répondre aux questions, de poser d'autres questions peut-être, pourquoi pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo très longue pour le coup. Là au total il y a 1h06 de tournage pour moi. On a fait tout ça, toutes les questions et ce que j'ai noté pour vous du coup. Donc il y avait pas mal de choses. Je suis très contente d'avoir pu aborder cette vidéo. Je suis déjà fan de cette vidéo. J'aime bien vous parler à cœur ouvert. Et je suis déjà très contente de la vidéo des 1000 abonnés. Donc la vidéo des 1 an et 2 mois de retard me plaît déjà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous ne dormez pas encore, je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Ou j'espère que je vous ai bien reposé si vous étiez juste là pour vous détendre. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine.